לעניין התחזקות, לבל ליפול האדם בדעתו, מחמת ריבוי הפגמים והקלקולים, שקל יתחל על ידי מעשיו, ענה ואמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, Tant que quelqu'un il est dans sa maison ou dans son endroit de travail ou dans la Beth Midrash ou autre, alors il bénéficie d'une protection parce que c'est entouré par des murs et aussi parce qu'il y a un développement là-bas à l'intérieur de gens qui ont des vouloirs positifs. Puisque uniquement le fait que quelqu'un il vient dans un Beth Midrash ou vient dans une synagogue, c'est qu'il a une intention positive, il veut se rapprocher d'Hachem, il veut s'élever, etc. Maintenant, ouais, comme il le dit ici, Yaakov et ça. Maintenant, du moment où quelqu'un il vient dans ces endroits-là, où il circule des ondes positives, c'est-à-dire des souffles positifs, des âmes positives, alors il peut attraper une âme qui va lui faire tchouva. Même si lui, il est comme il est, le fait que maintenant il s'est mis dans des conditions dans lesquelles il peut attraper des choses qui sont positives, alors lui-même, il va s'arranger avec ça. Et le contraire aussi, c'est quelqu'un lui-même, il est fort, il est dans la Torah, etc. Mais il s'amuse à fréquenter des endroits qui sont des endroits qu'on appelle de l'extérieur, c'est-à-dire chitzonim, des forces extérieures à la Kedusha. Alors il peut attraper aussi des souffles, que ces souffles-là, ils risquent de le faire tomber. C'est-à-dire que maintenant, sa responsabilité, elle va commencer du moment où il va dans l'endroit. C'est pas du moment où il va faire quelque chose de pas bien. Parce que quand il fait quelque chose de pas bien, c'est pas qu'il a voulu faire quelque chose de pas bien. C'est que maintenant, lui, il s'est mis dans une condition, dans des conditions où il va capter des énergies négatives. Une fois qu'il a capté ces énergies négatives, après il va passer à l'acte. C'est pour ça que la Gemara elle dit, par exemple, quelqu'un il a deux chemins pour aller quelque part. Il a un chemin que ce chemin-là, il est dans la Kedusha. Il a un autre chemin où il passe dans des endroits qui ne sont pas bien. Elle dit, maintenant s'il passe par l'endroit qui n'est pas bien, il s'appelle un rachat. Elle dit, mais pourquoi il s'appelle un rachat? Il n'a rien fait de mal. Il n'y a pas besoin de faire de mal. Du moment où il passe dans un endroit qui est mal fréquenté, c'est ça qui va amener à faire le mal. Après, faire le mal, c'est rien qu'une conséquence de ça. C'est pas difficile. D'un côté, on voit la fragilité de l'homme, mais d'un autre côté, on voit comment c'est facile aussi. C'est pas difficile. C'est-à-dire quelqu'un, il peut pas dire, moi j'ai pas la force de faire des choses, etc. Il peut pas dire qu'il n'a pas d'énergie pour faire le bien, pour faire les mitzvot, pour étudier la Torah, pour prier. C'est pas qu'il n'a pas d'énergie. C'est que dans l'endroit où il est, il capte pas les énergies. C'est pour ça qu'il est comme ça. C'est-à-dire la faiblesse de l'homme par rapport à la Kedusha, ça vient pas de sa faiblesse à lui, parce que lui, il est massé, c'est une éponge. Lui, il capte des choses. Il est résultat de ce qu'il capte, c'est tout. C'est pas de lui à l'intérieur. C'est quelqu'un maintenant, il se met dans des endroits qui sont des endroits de mauvaise fréquentation. Il peut pas se croire fort et dire moi je vais résister, je vais rester. Du moment où quelqu'un il va dans un endroit pas bien, il va respirer il va rentrer quand il respire. Comme Rabbeinu dit, quand quelqu'un il respire, alors c'est la vie, il a besoin de respirer. Alors quand il respire ce qui va lui donner de la vie. Maintenant, il va aspirer des souffles négatifs s'il se trouve dans des endroits qui sont négatifs. C'est ça qui va l'amener à faire des choses négatives. C'est pas quelqu'un, il doit pas s'en prendre à lui qu'il dit ouais j'ai pas la force, je suis tombé, etc. Non, il faut qu'il voit son chemin.